Eh bien bonjour à tous, c'est Caléo de Nova Vision. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup d'être venu pour cette deuxième vidéo qui est la suite de ma toute première vidéo où on construisait un drone, où je recevais mon premier drone FPV. Et aujourd'hui, c'est la fameuse vidéo où on le fait voler. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, cette vidéo est la suite de la première vidéo de ma chaîne où je recevais un drone FPV et où je le montais. Et aujourd'hui, bah, ça va être la suite, du coup, justement, les premiers drones en simulateur, les premiers vols en simulateur et les premiers vols, tout simplement, du drone. D'ailleurs, spoiler alert, ça s'est très mal passé. Donc, je vous conseille vraiment de rester. Ok, donc commençons par probablement le moins intéressant, les réglages que j'ai dû faire une fois que le drone a été monté. Donc évidemment, le drone, une fois qu'il a été monté, j'ai pas pu allumer ma manette, allumer le drone, et puis c'est parti, et je vole, et je le crache dans tous les murs. Ça marche pas comme ça. Pour configurer le drone, il y a deux choses à configurer. Premièrement, le système VTX, donc le O4, et les goggles, donc pour avoir la transmission vidéo et pour pouvoir faire des enregistrements. Et deuxièmement, le flight controller, donc le contrôleur de vol, à la radiocommande. Donc ça, c'est les deux choses principales à régler, à gérer et à connecter pour pouvoir voler. Donc on va passer rapidement sur les détails, mais en fait, pour tout ce qui est du système DJI, en fait, c'est super simple. On télécharge le DJI Assistant sur leur site, le DJI Assistant 2, et normalement, vous verrez, il y a plusieurs options d'Assistant 2. Il faut prendre la version FPV Series. Donc on prend cette version-là. Et en fait, c'est très simple parce qu'on branche un à un les systèmes. Et en fait, il y a un bouton Update une fois qu'il a été reconnu, le système. Et en fait, t'as juste à cliquer sur Update, et puis ton système est à jour, et quand les deux sont à jour, tu les allumes, tu restes appuyé sur le petit bouton sur le VTX, et les deux se connectent. Et si tout se passe bien, à chaque fois que tu allumes le drone, bah les deux se connecteront et ce sera parfait. Ça, c'était pour la partie connexion facile, parce que vous verrez que j'ai eu beaucoup plus de galères avec le système ELRS, donc avec la radiocommande et le flight controller. Pour ce faire, il y a plus d'étapes. On va commencer par la télécommande. C'est le plus simple, entre guillemets, parce que je pense que c'est là où il y a le moins d'options à choisir, et c'est là où on peut le moins se tromper, même s'il y a plus d'étapes. Donc pour ce faire, il vous faudra l'application Express LRS Configurator, donc ELRS Configurator. Je vous la mettrai en description, ne vous inquiétez pas, et puis sinon, vous la trouvez rapidement sur internet, vous trouvez ELRS Configurator, et vous l'avez directement. Dans cette application, on va bien penser à cocher Official Release, qui est tout en haut, parce que sinon, en fait, ils nous mettent d'autres releases qui sont pas forcément compatibles encore pour le moment. On sélectionne la dernière version. Et puis après, en fait, dans les services device, on va sélectionner la marque de notre device. Donc moi, en l'occurrence, eFlight pour la radiocommande. Et puis, normalement, dans les devices, qui est le bouton juste en dessous, ils vont vous proposer toute la gamme enfin, tous les différents produits de la gamme eFlight. Moi, par exemple, du coup, j'ai juste pris la eFlight V2. Voilà. C'est plutôt simple à faire. Faut pas oublier, une fois qu'on a fait ça, on télécharge le Lua script. Donc ça, en fait, ça nous servira à pouvoir faire plus de réglages sur la télécommande en elle-même. Et puis une fois que c'est bon, on peut directement mettre à jour et updater le firmware de la télécommande. Voilà. Pour la suite, une fois que le script Lua a été téléchargé, je vous fais pas tous les détails parce que c'est franchement compliqué et qu'il y a plein de vidéos sur le sujet, j'ai réussi à me débrouiller vraiment super facilement. Une fois que ça c'est fait, vous installez le script Lua sur votre télécommande et puis vous activez du coup via ce script Lua le Wi-Fi sur votre télécommande, et avec ce Wi-Fi, en vous connectant avec votre ordinateur et en allant sur le site 10.0.0.1, vous pourrez mettre à jour le firmware avec le dossier qui vous a créé. Ensuite, là où j'ai eu le plus de galères, c'est au niveau du flight controller, mais c'est complètement ma faute. Franchement, c'est complètement ma faute, j'ai absolument rien suivi de ce qu'il m'avait dit de faire. Déjà, vu que j'ai un récepteur intégré dans mon flight controller, déjà, n'oubliez pas de suivre le guide de Wiring Guide sur le site Express LRS, parce que franchement, sans ce guide, j'aurais été perdu. Il fallait que j'enlève un câble et j'aurais jamais réussi à trouver lequel. J'aurais jamais réussi à savoir qu'il fallait enlever un câble. Donc franchement, leur site est super bien fait. Et puis au pire, à un moment, je me suis perdu. Il y a leur Discord, il y a des gens qui sont toujours là pour répondre. Franchement, des amours. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez retourner sur Express LRS Configurator et faire tout pareil qu'avec la télécommande, excepté qu'il n'y aura pas de script Lua à télécharger. Vérifiez bien que les deux, la télécommande et le drone, sont sur la même config. Moi, les deux sont, enfin, sur la même version, on va dire, de firmware. Moi, les deux étaient sur la 3.6.0. Bon, nous voilà connectés la radiocommande et le FC. Donc, on peut passer sur Betaflight Configurator. Betaflight Configurator, ça peut paraître impressionnant, mais franchement, c'est super simple. J'ai passé un peu plus de temps que ce que je pensais, honnêtement, parce que j'ai fait le débile et que j'avais pas installé la bonne version de firmware sur mon drone. Donc, c'est complètement ma faute si j'ai passé des heures et des heures. Mais finalement, j'ai réussi, et en fait, il y aura majoritairement que deux catégories qui vous intéressent. Ce sera les receivers et les modes. Receiver, pourquoi? Pour tester votre télécommande une fois que vous l'avez connecté.
et les modes pour pouvoir personnaliser votre télécommande. Tous les autres, c'est très très peu nécessaire de les toucher pour commencer à voler. Honnêtement, les autres, j'ai dû toucher un paramètre maximum dans genre 2 autres onglets, et puis c'est tout. Les principaux que j'ai touchés, c'est vraiment receiver et mode. Donc on passe vite fait, mais receiver, en fait, ça vous permet de voir comment votre drone réagit, si les boutons de votre télécommande sont bien paramétrés, et si le drone réagit comme vous voulez. Et puis dans les modes, la différence en fait c'est que juste les modes, ça vous permet de configurer chaque bouton de votre télécommande, ça permet de configurer chaque chose sur votre drone. Par exemple moi j'ai rajouté un failsafe sur un des switches de ma télécommande, et bah c'est là que je l'ai configuré. Maintenant que la partie un peu technique a été faite, je vous laisse sur mon magnifique premier vol en simulateur, parce que évidemment j'ai fait du simulateur avant de tester le drone. Je vous laisse là-dessus parce que franchement c'était magistral. Pour me donner un peu plus de défi, je m'étais dit que j'allais partir en config accro. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune aide, il n'y a aucune stabilisation, c'est vraiment 100% moi, chaque input que je mets dans la télécommande, le drone va le recevoir et va réagir en fonction. Et en fait, je me suis senti vraiment pousser des ailes directement parce que j'ai réussi à décoller en mettant full gaz et je me suis retrouvé dans les airs sur une map où il y a globalement rien autour. Et en fait, j'ai réussi à prendre mes premiers virages très très facilement. J'ai réussi à garder mon altitude, j'ai réussi à voler un peu naturellement, on va dire, parce que j'avais déjà volé un drone stabilisé, comme je vous l'avais dit. Et en fait, je me suis vraiment senti pousser des ailes. Et vous allez voir que directement, je me suis dit, je veux passer dans... Il y avait une grange, et je veux passer dans cette grange, dans les fenêtres de la grange. Et en fait, j'ai beau avoir réussi à bien voler en extérieur et tout ça, la grange, c'était horrible. Parce que, en fait, je savais pas comment vraiment bien tourner, je connaissais pas les principes vraiment fondamentaux de comment tourner en drone, comment piloter un drone. Et avant ça, j'avais même pas fait les tutoriels sur qui était prévu dans Liftoff. Donc vraiment, je suis parti de zéro. Et en fait, pour piloter le drone, je m'y prenais pas du tout comme il fallait. Pour tourner surtout. Et en fait, j'étais pas précis. Je me prenais mur sur mur sur mur sur mur sur mur. Du coup, je m'étais dit, bah en fait, je vais aller faire les tutos Liftoff. Et après ça, j'ai réessayé la grange. Et je voulais sur ces images. Et c'était franchement beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Alors après ça, je me suis entraîné. Je me suis entraîné, je me suis entraîné, je me suis entraîné, je me suis entraîné, et encore, encore, et encore. J'ai passé mon week-end à jouer à Liftoff. Vraiment, je vous mens pas, à part dormir et manger, j'ai passé mon week-end sur Liftoff. C'était extrêmement addictif. Et franchement, la marge de progression que j'ai eue était juste folle. Genre, j'ai jamais autant progressé dans un jeu que là. J'ai jamais vu ma progression aussi rapide que là-dedans. Au début, j'arrivais même pas à passer dans une simple porte dans une grange. Maintenant, je le fais n'importe quand, n'importe où. Puis, j'arrivais pas à passer vite dans la grange. Du coup, bah, je m'entraînais, je passais. Et puis, je me rendais compte que je passais de plus en plus vite. Mais au bout d'une demi-heure, j'arrivais à passer quasiment full speed dans la grange et j'allais sur une autre carte et je m'entraînais ailleurs. Puis, j'ai découvert l'existence des courses. Les courses, et c'est là que genre, j'ai eu le déclic. Je me suis entraîné sur une map que j'ai vraiment adorée. Et puis, j'y ai passé des heures. Vraiment, sur cette map, j'ai passé des heures et des heures sur la même, juste en essayant d'augmenter mon score. En parlant de drone dans la vraie vie, de mon pavo femto, je pense que ça y est, c'est l'heure de le voler. Alors malheureusement, j'ai pas les images de mon premier vol. Par contre, j'ai une reconstitution, et la voilà. Et ce vol, il s'est si mal passé parce que dans Betaflight, j'avais fait une erreur, mais dramatique comme erreur. J'avais inversé le pitch et le roll. C'est-à-dire que quand j'essayais de mettre mon joystick vers l'avant, le drone, au lieu d'aller vers l'avant, il se penchait sur le côté. Et inversement, quand j'essayais d'aller sur le côté, il se penchait vers l'avant. Donc c'était dramatique. Je me suis éclaté dans le mur. Vraiment, le drone, j'ai cru qu'il était fini. Et en plus, j'avais pas paramétré le failsafe. Du coup, il était resté full gaz sur le collé à un mur. Et j'ai dû y aller avec les mains et débrancher la batterie directement. Et ça s'est extrêmement mal passé pour un premier vol en drone. Malheureusement, j'ai complètement oublié de filmer tous mes premiers vols. Du coup, j'ai que les vols où je commence déjà à sortir dans mon jardin, à sortir, à passer sous les obstacles, etc. Le drone, il va très bien. Il a coupé le gazon plus d'une fois. Il y a certaines batteries qui sont vertes. Et les hélices qui sont explosées. Mais je les change pas pour l'instant avec le nombre de crashs que je fais encore pour le moment.
Je les changerai probablement dans la semaine prochaine, parce que je vole tous les jours, vraiment je fais mes 6 batteries, j'arrête, je les charge, 6 batteries je charge, 6 batteries je charge. Et puis en fait, en rebranchant mon drone à Betaflight pour faire cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de... que je volais en mode horizon. C'est-à-dire que le drone, il était quand même un minimum stabilisé. Et que j'étais pas en mode accro, c'était 100% moi qui devais... Et puis sur ce premier vol en extérieur, j'ai été extrêmement mitigé par rapport à, en fait, aux impressions de vol et au drone, comment il se comportait. Parce que j'ai vraiment... Déjà, j'avais extrêmement peur de le perdre ou qu'il tombe sur la route et qu'une voiture passe ou quoi que ce soit. Et puis en fait, niveau commande, niveau réception de la télécommande et le pilotage des drones que j'avais pilotés sur Liftoff. Et franchement, ça m'avait déçu parce que je trouvais le mien beaucoup moins maniable, beaucoup plus petit et vraiment impossible à piloter. Je me suis mis en mode accro et j'ai piloté comme mode accro. Et c'était formidable. J'avais toujours cette petite peur, cette petite appréhension que le drone finisse dans le jardin du voisin ou qu'il finisse sur la route ou quoi que ce soit. Mais c'était formidable à piloter. Il n'y a que en pilotant le drone FPV que j'ai eu cette sensation-là de je dissocie mon cerveau et mes pensées et mes actions sur le drone, et puis mon corps physique il reste là. Et c'était vraiment formidable le fait de pouvoir voler, de passer dans un endroit où je suis jamais passé chez moi. J'ai découvert des petits trous entre des bananiers. Chez moi, c'est vraiment mon passage préféré. J'ai découvert plein de passages chez moi. J'ai même fait la rencontre d'un chat à un moment, le chat des voisins, d'ailleurs, que j'ai fait fuir parce qu'il passe son temps à venir dans le jardin pour faire ses besoins. Donc je l'ai fait fuir. Mais ça m'a impressionné le fait que je puisse voler, faire demi-tour, aller voir le chat, me rapprocher de lui, mettre des petits coups de gaz pour qu'il ait peur, pour qu'il s'en aille. Et franchement, c'était mal. J'ai qu'une hâte là, c'est de voler. Vraiment, c'est le hobby le plus addictif que j'ai eu. Ça va faire une semaine que j'ai le drone. Ça va faire une semaine que dès que les batteries sont pleines, je vole. Donc on en arrive à la fin de la vidéo, à la fin de ce test. Et c'est l'heure pour moi de vous donner l'avis sur ce pavot femto et tout mon matériel en général. On va garder l'avis du pavot à la fin. Parce que je pense que c'est le plus intéressant et que c'est l'avis le plus, on va dire, le plus mitigé. On va commencer tout de suite par la Commando 8 de chez Iflight parce que honnêtement c'est celle que j'ai préférée. Parmi tout ce que j'ai acheté aujourd'hui, cette semaine, c'est mon matériel préféré. Tant au niveau du design parce que je le trouve absolument magnifique, qu'au niveau des feelings sur les joysticks, et que au niveau de la praticité parce qu'elle est portable, parce qu'elle est toute petite, parce que l'antenne se plie. Et puis j'ai jamais... Après je vais pas extrêmement loin avec le drone, j'ai jamais osé aller très très loin, mais j'ai jamais eu de perte de signal, j'ai jamais rien eu de ça à ce niveau-là. Et la télécommande, franchement, je recommande. Elle a aucun problème, elle est absolument parfaite. Après je pense que les télécommandes sont toutes à peu près dans ce cas-là parce qu'elles font toutes le même taf. Et gros point positif, il y a énormément de tutos sur YouTube pour comment configurer la télécommande, comment faire les paramétrages, etc. Donc, si vous avez un problème avec la télécommande un jour, il y aura forcément une vidéo qui répond à votre question et qui règle votre problème. Ensuite, on continue avec les DJI Goggles N3, déjà que je trouve elle aussi très stylée. J'ai mis des petits autocollants qui étaient avec la télécommande dessus, que je trouve très stylé avec les antennes repliables et tout. Et puis en fait, globalement, elle aussi, j'ai rien à dire dessus, parce que à portée, elles sont confortables, elles tombent un peu, il est vrai, sur l'avant comme ça. Et l'image, du coup, elle est un peu vers le bas dans nos yeux. Mais franchement, on s'y habitue vite et c'est pas un gros problème. Elle est confortable à porter. J'avais vu beaucoup de gens qui disaient qu'elle était pas très confortable et qu'ils avaient dû racheter des mousses autour pour qu'elle s'adapte le mieux à votre tête. J'ai pas eu ce problème-là. Franchement, je l'ai volé... Je l'ai porté vraiment très longtemps. J'ai porté une dizaine d'heures déjà. 10-20 heures. Et honnêtement, franchement, je suis très content, en tout cas, du confort que j'ai avec. Le seul point négatif que j'ai, honnêtement, c'est la batterie. Je dois la charger vraiment souvent. La batterie part très très vite. Je sais pas si c'est parce que je gère mal mes batteries et que en fait je la laisse allumer pendant que je vais chercher mon drone parce que je l'ai craché ou quoi que ce soit. Mais j'ai fait pareil avec la télécommande, les deux sont à peu près allumés en même aussi longtemps. Et la Commando 8, elle a une batterie qui tient plus longtemps. Après, c'est pas franchement dérangeant, mais c'est quand même un petit point négatif où en fait si on part plusieurs jours, je sais pas en montagne ou quoi que ce soit, et qu'on a besoin d'avoir un casque qui tient plusieurs jours et plusieurs dizaines d'heures de vol, il faudrait peut-être penser à prendre une batterie externe et peut-être penser à avoir une batterie de rechange. Mais en tout cas, globalement sur ce casque, j'en suis très content et j'espère le garder très longtemps, ainsi que la télécommande. On en arrive sur le fameux pavot femto de chez Beta FPV. J'ai dit que la vie était mitigée, mais je suis très heureux de ce drone. Parce que il répond exactement à mes besoins. Il fait des vidéos qui sont pas extrêmement belles, extrêmement quali, mais qui peuvent faire le taf, qui sont belles quand même. Normalement, vous en avez vu passer, franchement, c'est pas choquant. Dans le retour vidéo, néanmoins, il y a un peu de jello. La caméra, elle bouge beaucoup, je trouve.
peut-être à cause des soft monts et de tous les gummies qu'il y a à l'intérieur au niveau de la canopée et au niveau du support à cet endroit-là. Je vais peut-être essayer de la caler. J'ai vu des gens sur YouTube qui la calaient avec un petit morceau de mousse en dessous pour justement remédier à tous ces problèmes-là et éviter tout ce jello et tous ces mouvements parasites de la caméra. Mais globalement, la caméra, j'en suis très content. Le drone, j'en suis très content parce qu'il est extrêmement résistant. Les crashs que j'ai fait, certains sont extrêmement violents dans des murs, dans des arbres, etc. Donc franchement, au niveau de la résistance, je ne peux que recommander pour les débutants. Et d'ailleurs, dans la dernière vidéo, je vous disais que j'avais un problème au niveau des pics pour batterie. Et effectivement, les batteries, j'ai beau essayer n'importe comment, j'avais pas réussi à les attacher. Du coup, j'ai bidouillé un strap en dessous du châssis et je strappe les batteries là-dessus. Ça fait le taf, quand je me crache, la batterie, elle a tendance à tomber. Donc je dois aller le chercher. Mais honnêtement, ça fait le taf, j'ai pas eu de batterie qui tombe en vol, j'ai pas eu de batterie ou de problème comme ça en plein vol. Les seuls problèmes de batterie que j'ai eu au niveau de l'attache, c'est pendant les crashs et pendant les... En fait, à chaque fois qu'il y avait un problème, un à-coup fort ou quelque chose comme ça. Mais jamais, j'ai beau accélérer, faire des loopings, faire des vrilles, etc. J'ai jamais eu de problème avec la batterie qui s'en va. Un point négatif aussi que je peux trouver à ce drone, par contre, le seul gros point négatif, on va dire, entre guillemets, parce que c'est pas non plus dramatique, c'est le fait que l'USB, pour le connecter à Betaflight, il soit externe. Alors oui, ça fait gagner du poids, oui, ça fait gagner des perfs, mais le jour où je dois aller voler ailleurs que chez moi, et que j'oublie ce petit truc, il n'y a aucun moyen de faire de réglage sur Betaflight, il n'y a aucun moyen de le connecter à Betaflight ou quoi que ce soit. Et à part ça, franchement, il est pour les débutants, il est absolument parfait. Intérieur, extérieur. Il y avait un peu de vent quand je l'ai testé pour la première fois. Franchement, il marche bien, c'est pas non plus dramatique. Dernière précision sur ce pavot, ils avaient annoncé sur le site des batteries en 450 mAh, donc moi c'est ce que j'avais pris. Pour rappel, j'avais pris les 450 mAh de chez Ministar. Et en fait, déjà elles rentraient pas dans le truc. Et puis en fait, elles font exactement le temps de vol nécessaire et qu'il fallait faire sur ce drone. Néanmoins, j'ai vu beaucoup de gens qui montaient le drone avec des 550 au lieu de 450 et qui arrivaient à les faire passer dans le support pour les batteries de base. Donc j'aurais dû me renseigner un peu plus et puis du coup ça augmente un peu la capacité de vol. Outre tout ça, je suis extrêmement content du matériel que j'ai acheté. Je suis extrêmement content du drone que j'ai acheté et j'espère pouvoir continuer à m'améliorer parce que pour l'instant, comme je vous l'ai dit, je me crache peut-être une batterie sur 2, une batterie sur 3. Donc je vais aller m'entraîner, je vais aller un peu changer de décor que chez moi dans mon jardin. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, petit pouce bleu, petit commentaire, ça fait super plaisir, ça m'aide énormément à me lancer. J'ai d'ailleurs créé un compte Instagram pour ceux que ça intéresse, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller checker aussi ma première vidéo qui doit être en haut à droite. Et puis merci beaucoup à tous ceux qui le feront, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Kaleo.